Shalom et bienvenue dans Old Light, votre podcast pour croître en Christ. Je suis le docteur Souvien Joseph Mébius, serviteur de Jésus-Christ et docteur de ministère, travaillant dans le corps de Christ et responsable visionnaire des églises de la Nouvelle Alliance et du ministère de la Nouvelle Alliance. Nous commençons avec vous une série importante d'enseignements. Restez branchés, nous l'avons intitulé « Vivre l'Évangile ». Il ne s'agit pas de vivre autre chose, mais de l'Évangile. Il ne s'agit pas de regarder l'Évangile, pas de copier l'Évangile, pas d'écouter seulement, mais de vivre l'Évangile. Quelque chose changera en vous. Je vous prie de rester branchés, étape par étape, épisode par épisode, jusqu'au bout de cet épisode, et que vous terminerez tous les épisodes, quelque chose de concret commencera à se passer en vous. Et je vous donne déjà rendez-vous tout de suite. Shalom et bienvenue dans Old Light, votre podcast pour croître en Christ. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e épisode. Je vous encourage, à vous qui avez commencé à nous suivre depuis le début, de continuer de nous suivre et je suis certain que le Seigneur va changer énormément de choses en vous. Donc voilà, nous sommes en train de parler de notre grand thème, vivre l'Évangile. Et depuis la fois dernière, j'ai commencé à aborder la question de la première, ce que moi j'appelais première bonne nouvelle de la mort de Christ. Nous parlons de la bonne nouvelle de la mort de Christ. Et j'ai commencé à dire que la première bonne nouvelle de Christ est basée sur Romains chapitre 6, le verset 10. C'est le verset qui dit que Jésus-Christ est mort au péché. Ça, c'est la première bonne nouvelle qu'il y a dans la mort de Christ ou la croix de Christ. C'est que Jésus-Christ est mort au péché. Et j'ai commencé à expliquer ce que cela signifie. C'est quoi mourir au péché? J'ai dit que mourir au péché ne signifie pas mourir à cause de nos péchés. Ce n'est pas ce que ça veut dire. L'expression en grec ne signifie pas mourir pour, dans le sens de la chose qui l'a poussé à mourir, ce sont nos péchés. Non, c'est pas ce que Paul est en train de dire dans ce verset-là. Quoique, dans notre passage, il fait effectivement référence à la mort de Jésus à cause de nos fautes, mais là, dans Romains 6.10, ce n'est pas de ça qu'il parle. Et donc, je suis dans la version Darby. Quand vous lisez dans la version 8, c'est donc, vous verrez que c'est donc écrit pour le péché. Et d'autres personnes vont interpréter ça dans le sens que voilà, on parle de la même chose. Mais non, je précisais qu'il ne s'agit pas de la même chose, que le grec, dans ces versets, ne parle pas de péché dans le sens qu'il est mort pour nos péchés, dans le sens mourir pour les choses que nous faisions de mauvais. Non. Maintenant, de quoi il parle? Il parle du péché singulier. J'ai abordé la question du péché singulier et du péché pluriel dans la Nouvelle Alliance, dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance. C'est que quand vous trouvez péché au singulier dans la Bible, particulièrement l'article défini, on ne se réfère pas aux actes que les hommes commettent, mais ça se réfère à la nature pécheresse qui pousse les hommes à se rebeller contre Dieu et contre sa parole. Dans cette nature-là, on appelle ça péché. Nous avons vu dans Genèse chapitre 15 comment Dieu a commencé à parler du péché. Il a personnifié le péché en parlant à Caïn. Il lui a dit, le péché se couche à ta porte, son désir se porte sur toi, toi domines sur lui. Donc il parle du péché comme une personnalité en fait. Comme quelqu'un de vivant, comme quelque chose qui est vivante et qui propose, qui présente des désirs. Nous avons vu aussi dans Romains 7 comment l'apôtre Paul parle du péché qui habite en moi. Il présente ça comme le péché qui habite. Et il dit que c'est péché de faire des choses. Il dit, quand je fais ce que je ne veux pas, c'est le péché qui le fait. Donc, l'apôtre Paul dit que le péché fait des choses. Là, il ne s'agit pas des choses, des actes mauvais que nous commettons, mais d'une nature qui pousse l'être humain à désobéir à Dieu. Et ainsi, dans Romains chapitre 6, le verset 10, ce verset dit maintenant que Christ est mort au péché. C'est-à-dire, il est mort vis-à-vis de cette nature-là. Il est mort vis-à-vis de cette entité-là. Et mort au péché implique donc une séparation d'avec ses péchés. Alors, nous allons poser la question. Jésus va se séparer de ses péchés sur base de quoi? Lui, quand il est venu dans le monde, il n'avait pas de péché en lui. Mais sur base de quoi? L'Écriture va dire qu'il est mort ou séparé du péché. Eh bien, 1 Corinthiens 5, le verset 21, nous avons lu, nous a montré que Christ à la croix est devenu péché. Comment est-il devenu péché? Jean, chapitre 1, verset 29, nous a montré qu'il a porté nos péchés. Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté le péché du monde et il l'a porté sur nous. Ainsi donc, à la croix, Jésus-Christ avait pris cette nature pécheresse. Il l'a porté sur nous. Et étant mort sur la croix, Romains chapitre 8, verset 3, nous a montré que Dieu a condamné le péché
dans la chair de Jésus. Vous comprenez ça? Donc, il a pris cette nature, il a placé dans la personne de Jésus, il a porté la pyramide dans la personne. Je sais pourquoi Jésus s'est écrit à la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, en ce moment, l'onction, la présence, l'onction du Saint-Esprit, la présence divine l'avait quitté. Et une nature pécheresse était désormais, il avait désormais porté cette nature pécheresse. À partir de ce moment, il était devenu le serpent à la croix. Donc, il a pris une nature pécheresse. Il l'a porté. Vous comprenez? Et ainsi donc, Dieu a jugé les péchés dans la chair du Christ. Il a jugé le péché dans la chair. Il a condamné définitivement. Je parle de la nature du péché, pas des actes que les gens commettent, mais de cette nature qui pousse les hommes à la rébellion. Il a détruit. Et donc, quand il est monté sur la croix et a pris ces péchés-là, il a quoi fait à son propre compte. C'est à partir du moment où il portait ces péchés, cette nature péché avec lui sur la croix, à partir de ces moments-là, l'Écriture déclare il avait pris notre place. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faisait tout ça à notre compte. Donc, alors que lui, il était en train de mourir au péché, Dieu comptait que c'est nous qui étions en train de mourir au péché. Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait, il a fait pour nous, à notre compte. C'est ce que signifie pour nous. Ça signifie à notre compte. C'est pourquoi Paul va parler du fait que même la justice est devenue quelque chose qu'on impute. Dieu impute la justice aux gens, comme il a imputé à Abraham la justice. Donc, c'est pour nous. Ça nous est imputé. Les avantages de sa mort nous sont imputés. Vous comprenez? Ainsi donc, en devenant péché, il est jugé. C'est ça qui veut dire le péché qui habite en nous a été jugé. Et en étant jugé, il a été enseveli, ressuscité entièrement, il est ressuscité nouveau. Ça veut dire ses péchés a été engloutis. Il a été détruit ses péchés. Ainsi donc, l'Écriture déclare maintenant que par sa résurrection, nous sommes nés de nouveau. Par sa résurrection, nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire nous avons été régénérés. C'est ce que l'Écriture déclare. Ainsi donc, il est mort pour nous. Il est mort quant au péché. Donc, il est séparé avec ces péchés-là, d'accord, en notre compte, ce qui implique à ce que nous, qui croyons au Fils de Dieu, la nature du péché en nous a été complètement enlevée. Et ce que je vous dis se trouve dans la foi au Fils de Dieu. Et oui, c'est dans la foi au Fils de Dieu. Cette nature pécheresse a été enlevée. Ça, il n'y en a plus. Dieu l'a ôté. Il a ôté le péché de nous. Le péché, vous n'en avez plus. J'ai dit dernièrement, à la fin ici, c'est que quand vous lisez vous écoutez certains chrétiens, la plupart des chrétiens, vous verrez qu'ils croient en même temps être chrétiens et en même temps ils croient être pécheurs. Et ces deux concepts sont contradictoires, ça ne lâche pas ensemble. Et j'ai précisé en disant que selon l'Écriture, particulièrement selon Romains chapitre 5, même si le verset 12 ou même le verset 19, vous découvrez cela, il est clairement mentionné que la question de pécheurs, nous les hommes sommes pécheurs par constitution. Cela signifie nous avons été constitués pécheurs par la désobéissance d'Adam. Et comment est-ce que nous avons été constitués pécheurs par la désobéissance d'Adam? Parce que la désobéissance d'Adam a introduit une nature qu'on appelle péché. Une substance, une énergie qui pousse l'homme à désobéir à Dieu. Et par le simple fait pour le simple fait qu'Adam ait reçu cette nature en lui, tous ceux qui sont nés d'Adam ont hérité gratuitement cette nature pécheresse. Et sur base de cette nature qu'on nous appelle pécheur. Vous voyez, donc, comme j'ai donné un exemple, disons, un chat peut miauler parce qu'il est chat. Donc, un chat miaule parce qu'il est chat. Mais moi, un être humain, je peux imiter le miaulement du chat. Mais ça ne fait pas de moi chat. Vous comprenez? Donc, j'imite le chat, mais je ne le suis pas. Donc, ainsi, on ne dira pas que je suis chat parce que j'ai miaulé. Vous voyez? Il en va de même. Donc, chat, c'est être des natures, avoir la nature du chat. Avoir la vie du chat et avoir la nature du chat. Il en va de même. Pécheur signifie non celui qui a commis d'abord une faute. Non, mais pécheur signifie celui qui porte en lui la nature de la faute, la nature du péché. Il a reçu en lui comme héritage. Et c'est en lui, il a la vie là qui pousse au péché. C'est telle personne qu'on appelle pécheur. Et la Bible déclare dans le dernier texte que nous avons lu avant de clore notre intervention d'autres fois. Il est écrit dans Romains chapitre 5, le verset 8, mais Dieu constate son amour à lui envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, ce verset dit que nous chrétiens, croyants en Christ, nous étions encore pécheurs. Nous étions dans la mort de Christ qui occupait de nous quand nous étions pécheurs. Ce qui signifie que nous ne sommes plus. Parce qu'il y a tellement de versets qui montrent que l'Écriture nous appelle des justes. C'est pourquoi dans la Bible, on nous appelle, nous, les croyants, des justes. Vous avez été justifiés par la foi au Fils de Dieu. Donc nous sommes des dieux. Maintenant, j'ai terminé mon intervention d'autre fois en posant cette question. Comment alors, si le péché n'est pas en moi, cette nature qui poussera la rébellion n'est pas en moi, comment alors se fait-il que je continue toujours à
vivre dans le péché. Normalement, je ne vais plus avoir la vie du péché en moi. C'est ici que nous allons commencer notre intervention d'aujourd'hui. Maintenant, répondons à cette question de façon simple. On ne va pas aller vraiment dans beaucoup de choses. Pourquoi, après tout ce que je viens de dire, je déclarais que Jésus nous a séparés du péché, parce qu'il est mort au péché pour nous, c'est la signification, donc il nous a détachés du péché. Pourquoi alors, donc il nous a détachés du péché, il nous a détachés de la nature du péché. Pourquoi alors, né de nouveau, oui, chrétien, mais il déclare, je continue pour les mêmes choses, je continue à faire les mêmes péchés, je vis toujours dans les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les problèmes, ce sont les enseignements. Ça, c'est le problème de base. Les enseignements que le chrétien écoute est l'élément majeur. Si vous ne réglez pas les genres de paroles que vous entendez, eh bien, vous n'aurez pas la liberté que promet l'Écriture. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En d'autres termes, la vérité est là. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit lui-même. Sanctifie-le par ta parole, par la vérité. Ta parole est la vérité. La vérité est la parole de Dieu. La parole vous rendra libre. Elle est là. Elle est là. La vérité a toujours été là. Mais il n'y aura pas des gens libres. Il y a des gens qui demeurent toujours dans la, comment dirais-je, dans une sorte d'esclavage. Ils n'ont jamais été rendus libres, mais la vérité a toujours été. Le problème n'est pas la présence de la vérité, mais la connaissance de la vérité. C'est que, à partir du moment où vous connaissez la vérité, la conscience dans une chose, sur le plan spirituel, c'est ça le principe dans le monde spirituel, dès que vous avez connaissance d'une chose, vous activez les fonctionnalités de cette chose-là dans votre vie. Ainsi, la vérité ayant toujours été là, n'agit pas si vous ne la connaissez pas. C'est pourquoi vous avez besoin de connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin d'étudier la parole de Dieu. Parce que la liberté vient par la connaissance de la vérité. Ça vient par la connaissance de la vérité. Vous verrez aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont soumis aux enseignements qui ne leur permettent pas de vivre l'évangile. Par exemple, vivre cette expérience du fait que Christ nous a réellement séparés de la nature du péché. Il nous a concrètement séparés de cela. Sur le plan spirituel, nous sommes libérés du péché. C'est concret et c'est réel. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. De cette énergie, de cette influence du péché. Pourquoi? Parce qu'on ne lui enseigne pas ce qu'il est censé connaître. On ne lui enseigne. Aujourd'hui, vous verrez les enseignements les plus approuvés ou les plus sanctifiés parmi les chrétiens sont des enseignements qui attaquent le péché, par exemple. Vous verrez, les chrétiens sont enseignés à lutter contre les fautes des péchés. Je vois certains thèmes là que des prédicateurs abordent sur comment vaincre tel péché, comment vaincre cette chose et comment vaincre cette chose-là. Et ils ont des techniques qui présentent aux gens des méthodes pour surmonter un péché. Parfois, on leur dit, si vous voulez dominer tel péché, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. Écoutez, la Bible est claire. Vous n'avez pas besoin de méthodes. Jésus-Christ est mort au péché. Maintenant, vous avez besoin d'avoir cette information et la lumière sur cette information. Croire cette information. Oui, oui. Quand vous commencez à croire, il y a de la puissance dans la foi. Écoutez, remarquez que la Bible met le salut de l'humanité dans un seul acte humain. C'est-à-dire, Dieu dit, OK, je vous donne le salut gratuitement. Pour que vous bénéficiez de ce salut, faites seulement une seule chose, croyez. Imaginez quelque chose qui accorde la vie éternelle. Croire, faire en sorte que tu puisses recevoir la vie de Dieu en toi. Quelle puissance a cette chose? Qu'est-ce que l'homme peut faire sur ce terre et qui puisse lui conférer la vie divine ou qui puisse lui conférer l'immortalité? Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire? La science humaine ne peut pas conférer à l'homme la vie éternelle. Rien dans ce monde que l'homme puisse faire, aucune connaissance dans laquelle l'homme peut se retrouver aujourd'hui peut lui accorder la vie. Dieu lui dit, s'il peut croire, il peut avoir la vie éternelle. Ceci nous montre quelle puissance il y a dans la foi. Quelle puissance il y a dans croire. Quelle puissance il y a dedans. Ne méprisez pas la notion de la foi. Ne méprisez pas cela. Dans Romains chapitre 10, le verset 9, il est écrit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité notre mort, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. La Bible dit, croyant du cœur, confessant de la bouche, on parvient au salut, on parvient à la justice. Donc la Bible nous dit que votre bouche est capable de vous conduire au salut. Mais c'est tellement impressionnant. Il y a votre cœur qui doit croire et votre bouche qui doit confesser la vérité pour parvenir au salut. Ceci montre un principe fort. C'est que si la chose la plus importante du monde, le salut, peut être obtenu par le simple fait de croire et de confesser, qu'est-ce que vous pensez qui ne peut ou n'est pas être accordé par la foi et par la confession? Que pensez-vous qui ne pouvait pas être accordé par la foi et par la confession?
toutes choses deviennent possibles. Parce que la plus grande chose est offerte gratuitement et peut être communiquée à quelqu'un simplement par foi et confession de la vérité de Dieu. Mais vous entendrez des enseignements de lutte contre le péché, comment vaincre tel péché et tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Jésus a vaincu l'entité, l'énergie qui pousse au péché. Jésus l'a complètement vaincu. Il est mort au péché et il a dit une fois pour toutes. Il l'a fait. Il l'a fait une fois pour toutes. Il a donc éliminé le péché. Il a donc enlevé les péchés. Et si vous voulez commencer à faire l'expérience du fait qu'il a enlevé ces péchés, c'est donc vous avez besoin de faire, c'est d'écouter la vérité, le mystère sur Christ et commencer à croire et à fonctionner d'après que la parole de Dieu nous présente de fonctionner. J'en parlerai de plus en détail dans les épisodes qui vont suivre. Par exemple, regardons ces versets. Dans Romains chapitre 6, verset 14, il est écrit « Car le péché ne dominera pas sur vous, car vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Juste ces versets par exemple. La Bible dit que le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Dans le simple fait d'être sous la grâce, réduit directement la force du péché en néant. Ça annule la force du péché en vous. Ça, c'est un fait. Et le péché dont il est question dans Romains 6, 14, ici, il n'est pas question des actes que vous commettez, mais de cette force qui pousse l'homme à pécher. Et cette force ne régnera pas sur vous, ne dominera pas sur vous quand vous êtes sous la grâce. Les gens ont peur de présenter le message de la grâce de Dieu sous prétexte que les gens vont être activés pour aller dans le mal. C'est comme si les gens seront encouragés d'aller vivre dans le péché. Mais la Bible ne dit pas que c'était le cas. La Bible dit plutôt, lorsque vous placez les gens sous la grâce, lorsque vous placez les gens dans la grâce de Dieu, c'est alors que le péché là perd la force. Ce dont les gens ont besoin, c'est de contempler et voir cette grâce. C'est-à-dire quoi? Le chrétien qui conduit à être adopté par la force du mal a simplement besoin de recevoir la lumière selon que Christ l'a séparé de ses mal. Point. Il a simplement besoin de recevoir cette lumière. Que Christ est mort au péché. Car il comprend ça. Il n'a pas besoin maintenant de lutter pour surmonter cette nature mauvaise qui se manifeste dans la chair et l'homme. Il n'a pas besoin de forcer pour lutter. Il a besoin d'accepter que cette nature a été vaincue. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'accepter que cette nature a été complètement vaincue. Cette nature a été complètement vaincue. Et quand il accepte, il croit en cela. La foi est puissante, mes frères et sœurs. Il est question du fait qu'il change sa manière de voir les choses. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est la nouvelle qu'on apporte presque pas aux gens. J'ai rencontré vraiment très peu de chrétiens. Dans ces années que j'ai dans le Seigneur, il y a très peu. Non seulement qu'on vient rencontrer en présentiel, mais même parfois à distance, nous rencontrons moins de chrétiens qui savent que Christ est mort au péché et que cela est pour nous. Que Christ a réellement ôté les péchés. Nous voyons tous, Jean chapitre 1, verset 29. À un moment, je me disais, à un moment dans la foi, je me disais, la Bible dit que Jésus-Christ a ôté le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va ôter ça ou il a déjà ôté ça. Mais quand je lis l'Écriture, et je vois dans la Bible qu'il l'a déjà fait, c'est pas qu'il le fait. À la croix, il a fait tout ça. Ici, je ne parle pas d'abord de vos péchés, mais je parle de la nature qui vous pousse à commettre des œuvres, des rébellions contre Dieu et contre sa parole. Cette nature, la Bible dit que Jésus est mort au péché. Donc, il s'est séparé de cela après l'avoir porté sur la croix. Donc, il a fait à votre place. Cela signifie que vous êtes mort au péché. Ce qui veut dire que le péché en soi, cette nature, cette influence du mal, n'a plus d'autorité sur vous. Mais cela ne peut être effectif que lorsque vous recevez cette lumière et vous décidez simplement d'accepter et croire que ça a été fait pour vous. Vous n'avez rien à faire. Et lorsque vous êtes soumis à des enseignements qui vous donnent des méthodes pour combattre ce péché-là, combattre cette chair, combattre, attaquer, non, quand ça agit comme ça, il faut faire comme ceci. Quand tu vois ça agit comme ça, il faut faire comme ceci. Vous continuez à demeurer sous la puissance du mal. Et c'est ce que j'appelle la mentalité de la loi. Vous voyez, dans la loi de Moïse, il y avait non seulement la loi que Dieu avait donnée, mais il y avait une mentalité qui a en même temps été communiquée. Une manière de voir des choses et de percevoir les choses. Une sorte de sagesse qui a été communiquée. Et dans cette mentalité, dans ce testament, on voit par exemple le riche qui est béni auprès de Jésus-Christ. Je donne l'exemple dans le premier épisode où il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'était ça leur mentalité. Ils doivent faire des choses. Ils doivent faire ceci pour avoir la vie. Mais la Bible dit, Dieu nous a offert gratuitement la vie. Nous n'avons rien à faire sinon de croire, de recevoir ce que Dieu a fait. Nous croyons
recevons simplement ce que Dieu a fait. Et pour commencer à vivre ce que Dieu a fait, c'est-à-dire commencer à expérimenter la réalité de ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est donc ce qu'on a besoin de faire, c'est aussi de croire. Car la Bible a dit, mon juste vivra de foi. Pour qu'il devienne juste, il doit croire pour devenir juste. Romains chapitre 5, le verset 1er dit, nous avons été justifiés par la foi. Ok? Donc, ayant été justifiés par la foi, au Fils de Dieu, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, nous sommes justifiés par la foi, ainsi nous sommes devenus justes. Maintenant, ce juste-là va vivre de foi. C'est-à-dire, il vivra de foi. Donc, la foi n'est pas juste une entrée ou le salut. Nous n'avons pas besoin de la foi juste pour entrer dans le salut. Mais nous avons besoin de la foi pour également vivre dans ce salut. Car toutes les expériences que Dieu nous a accordées, nous ne pouvons vivre ou expérimenter cela qu'en vivant de foi. Sinon, nous abandonnons la foi. La Bible dit, mon âme ne prend point plaisir à eux, dit le Seigneur. Mon juste vivra de foi, si c'est retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Il nous faut vivre de foi dans ce que Dieu a fait. Ainsi, la vérité est que nous n'avons pas besoin des enseignements qui nous poussent à lutter. Non, nous sommes dans le repos. Hébreux chapitre 4 dit, nous tous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Il n'y a plus de lutte. Quand vous reconnaissez que le péché a été vaincu, cette nature pécheresse a été ôtée en vous et qu'elle a été vaincue, elle a été toute condamnée, vous rendrez compte que vous n'êtes plus redevable au péché. Vous n'êtes plus redevable. La puissance du Saint-Esprit sera directement libérée juste par cette foi. Nous en disons non seulement parce que c'est décrit, mais nous en avons l'expérience. C'est quoi vous devez fuir loin de vous les enseignements chrétiens qui enseignent contre le lutte, qui enseignent plutôt, qui enseignent les chrétiens d'être dans le lutte contre le péché ou contre quoi que ce soit, ce sont des enseignements que j'appelle anti-chrétiens. Ce ne sont pas des enseignements conformes à notre foi. Nous sommes des victorieux. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 dit, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Notre foi au Fils de Dieu a fait que nous a plutôt établis dans un état ou une position de victoire. Nous sommes des victorieux. Et pour faire l'expérience de cette victoire, nous devons fonctionner dans la foi. Dans la foi. Ne vous livrez pas en bataille contre la nature pécheresse. Ne vous livrez pas. Elle a été vaincue une fois pour toutes. Vous avez ce que vous avez à faire, c'est juste de contempler votre victoire. Oui, contempler. Il y a d'autres chrétiens qui prient. Seigneur, je vais te ressembler dans ma marche. Seigneur, je vais commencer à être comme toi. Je vais agir comme toi. Je vais aimer les gens comme toi. Mais la Bible vous montre comment vous devez devenir cela. Ce n'est pas en vous efforçant ou en voyant comment Jésus fait, charnellement ou physiquement. Vous voyez là, il s'est comporté comme ceci. Ok, moi je me comporte comme cela. Non, plusieurs personnes me font cela. Je regarde une chanson. Je vais être comme Jésus, très belle chanson. Je vais être comme Jésus, je vais être comme Jésus. Et Seigneur, je vais marcher dans la sainteté comme toi. Seigneur, je vais marcher dans la justice comme toi. Seigneur, je vais être une autre personne comme toi. Mais sachez qu'il y a un moyen présenté dans l'Écriture pour l'être. Ce n'est pas en regardant Jésus et en vous efforçant d'être ce qu'il est. Ça ne fonctionne pas comme ça. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18 nous montre comment vous pouvez devenir comme Jésus. La Bible dit, nous tous dans le visage découvert, c'est-à-dire nous qui sommes passés de la loi à la grâce, nous tous dans le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés dans la même image, de gloire en gloire par le Seigneur Esprit. Donc nous contemplons ce qui a été fait. Nous contemplons la gloire du Seigneur, nous contemplons ça de façon intérieure, et nous croyons en cela, du coup nous sommes transformés. Il n'y a pas d'effort à faire. Quiconque comme nous sommes transformés. Retrouvons-nous à l'épisode prochain. Je me retrouve au 5e épisode. Et là, nous verrons un nouveau point important, une autre bonne nouvelle de la croix de Christ. Que Dieu vous